c'est parti. Donc ceci est votre signe d'arrêter d'annuler vos plans. C'est les meilleurs retours que tu peux recevoir en tant que photographe. Et sur une note complètement différente, je viens de perdre l'un de mes plus gros contrats. Je suis en freelance, je suis à mon compte, donc la stabilité, la régularité et la prédiction ne font pas vraiment partie de mon vocabulaire. Hello! Est-ce que ça se ressent à quel point je suis heureuse à l'instant T là? Pourquoi je suis si heureuse? Parce qu'aujourd'hui on est mercredi et qu'est-ce qu'on va faire? Ou plutôt qu'est-ce qu'on ne va pas faire? On ne va pas travailler! Oh là là, mais qu'est-ce que je suis heureuse! On a décidé de prendre notre journée avec mon mec parce que c'est ses 34 ans aujourd'hui et pour son anniversaire il voulait aller à la plage. Et ça tombe bien parce que depuis hier, ça y est, ici c'est l'été. Autant ce week-end il faisait entre 12 et 17 degrés. Mais là, aujourd'hui, on est sur un 31 degrés, on va suer du fiac. On va passer la journée à la Playa del Sol, on va emmener petit fil avec nous, comme des bons gros touristes, on va emmener la tente, les chaises, la glacière, les tuches version Pennsylvanie. On va aller dans le New Jersey du coup pour aller à la plage. Donc on a une petite heure de route, voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai hâte de ne rien faire. Oh putain, faut que je prenne mon livre. Anyway, cette semaine, je vous embarque avec moi dans cette quête de l'équilibre. Le fait que la saison des mariages est repris pour moi, ça me perturbe. Ça perturbe tout mon système d'organisation. J'avais pris le pli de monter la plupart de mes vidéos YouTube le week-end, sauf que ce n'est plus possible. Voilà, on va se le dire, ce n'est plus possible. Rien que le week-end dernier, j'ai bossé en 2 jours 20 heures. Donc on n'avait pas trop le temps de caler du montage là-dedans. D'ailleurs, je vais vous parler de ces 2 mariages un peu plus tard dans la vidéo, parce que encore une fois dans cette quête d'équilibre, je vais vous raconter un peu comment se passe en ce moment ma vie professionnelle. Et voilà. Oh là là, mais cette semaine, oh, je l'aime déjà trop. J'ai choisi de commencer le vlog aujourd'hui parce que si je le faisais hier, vous alliez vous taper un rendez-vous chez ma gynéco. Voilà, il y a plus plaisant. Mais ceci est votre rappel d'aller faire checker votre JJ et vos titties pour être sûr que tout aille bien. Ok? Et c'est parti! Même débardeur, mais ne vous y méprenez pas, nous ne sommes pas le même jour. On est le lendemain, on est jeudi, il est déjà 16 h, j'ai passé toute ma journée, la tronche collée à mon ordinateur, à faire de l'editing. J'ai fait du tri, de la sélection et de la retouche photo toute la journée. J'ai le crâne en bouillie, j'ai les yeux qui me piquent, j'en peux plus. Chaos technique. Je voulais vous faire une update quant à ma vie professionnelle. Ça s'est énormément stabilisé ces derniers temps, sur je dirais ces dernières 5-6 semaines. J'ai des rentrées d'argent régulières et c'est génialissime. Si je pouvais avoir la garantie que les revenus que j'ai là sont les revenus que j'aurai tous les mois, je pense que mon anxiété aurait déjà quitté le navire. Sauf que breaking news, je suis en freelance, je suis à mon compte, donc la stabilité, la régularité et la prédiction ne font pas vraiment partie de mon vocabulaire.
Je veux pas passer tous mes vlogs à parler de mon métier, sauf que comme vous en fait, ça prend la plupart de mon temps. J'essaye toujours activement de trouver mon équilibre et je mets un point d'honneur. Enfin non, c'est faux, je mets pas du tout un point d'honneur. J'essaye de mettre un point d'honneur à faire d'autres choses que YouTube et la photo. Juste pour m'aérer la tête en fait, juste pour trouver de l'inspiration un peu autre part, pour ne pas toujours être la tête dans le guidon, parce que même en termes de créativité, j'ai pas envie de me retrouver coincée dans un truc parce que j'ai pas pris le temps de vivre ma vie en dehors de ce qui me rapporte de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, le côté photographe de mariage, ça fonctionne. Oula que ça fonctionne. J'ai eu énormément de chance quand je me suis mise à mon compte. J'ai contacté plein de personnes dont j'admirais le travail et j'ai eu la chance qu'elles me répondent et qu'elles voient un potentiel dans mon travail. C'est un putain de flex de pouvoir apprendre de ces personnes. C'est un putain de flex de se dire que ils ont vu mon portfolio à mes débuts et ils se sont dit il y a de quoi faire. Franchement, on démarre de loin, mais il y a de quoi faire. Et là par exemple le week-end dernier j'ai fait 2 mariages. Ça a été un week-end intense. Et c'est pour ça que cette semaine, j'essaye de lever un peu le pied et de faire des choses qui me sortent du travail. Donc là, en l'occurrence, une fois que j'ai fini mon petit papotage, là, on va partir faire un petit pique-nique avec des copains. Mais voilà, je suis très épanouie dans mon travail. J'arrive à produire des choses dont je suis fière, ce qui n'est pas une mince affaire. Figurez-vous que le mariage que j'ai fait samedi dernier, en termes de météo, je crois qu'on ne pouvait pas faire pire. C'est-à-dire que c'était un mariage prévu en plein air et que la veille, on s'est tapé des inondations parce qu'on a eu des pluies torrentielles à longueur de journée. Donc les petits mariés qui avaient prévu leur cérémonie en plein air et le futur marié qui avait designé, le cousin avait designé pendant une année complète, du coup le champ de blé pour pouvoir accueillir tous les guests, etc. Donc il avait designé une allée, puis après un grand cercle où tous les invités étaient censés normalement s'asseoir pour assister à la cérémonie. Ça ne s'est pas fait. Enfin, la cérémonie s'est faite, mais ailleurs, sous une tente. Il pleuvait des cordes, c'était catastrophique, on marchait dans la boue. Ma collègue avec laquelle j'étais en binôme y a laissé une paire de pompes. Quand t'es dans les champs pour prendre des photos et que t'essayes de faire des trucs un peu pas trop dégueulasses, voilà, il va falloir que tu prennes des risques, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Là en l'occurrence c'était sa paire de pompes toute neuve. Mais les mariés ont pris ça super bien et ont été très go with the flow, en mode écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là il pleut, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de nous marier, c'est pas une petite pluie qui va nous empêcher d'écrire notre histoire d'amour. Donc voilà, franchement, vraiment une approche et un état d'esprit solide. Par contre, ce cadrage, il va me donner un torticolis là, malgré que j'aime beaucoup l'ambiance. Et puis, du coup, le deuxième mariage que j'ai fait le dimanche, c'était mon premier mariage chinois. Il s'est passé, alors, comparé à la veille, c'était sans encombre, c'était a walk in the park. On a pu même s'en tenir à l'emploi du temps sans souci. On était à l'heure, tout le monde était content. On a eu le temps de faire tous les shoots qu'on voulait faire. C'était dans un lieu magnifique. Je n'ai jamais vu, enfin à chaque fois que je fais un mariage, je dis toujours, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Mais je ne mens pas, à chaque fois que je le dis, c'est vrai, c'est véridique. J'étais complètement en extase quant au lieu qui avait été choisi pour le mariage. Ça se passait à Longwood Garden en Pennsylvanie et c'était juste à tomber par terre quoi. Pour la toute première fois dans ma carrière de photographe de mariage, on avait le droit, en tant que prestataire, on avait le droit, enfin c'est même pas qu'on avait le droit, c'est qu'on était compté parmi les invités pour le repas. On avait une place assise, on avait notre propre table, on avait le même menu que les invités. Non mais mark the calendar. Mais bien que sur le moment ça a été une surprise énorme, quand je prends un peu de recul, je me suis rendu compte de la générosité du couple parce que ils ont offert un traitement royal à leurs invités. Ils leur ont offert un concert de musique classique avec 3 musiciens
orgue, piano et violoncelle. Un concert privé de 45 minutes. Après ça, bien évidemment, un repas extraordinaire. J'ai rarement aussi bien mangé aux États-Unis que ce jour-là. Et pour finir la soirée, ils ont offert à leurs invités un show luminaire, fontaine. Enfin, j'avais l'impression d'être à Disneyland. Est-ce que vous aimez bien quand je raconte l'envers du décor comme ça? Parce que moi, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, let me know. Sur ce, je vais finir mon taf pour la journée. J'ai 2-3 trucs à organiser. Et notamment le photoshoot que j'ai demain. Je fais une graduation party dans une école privée. Donc c'est-à-dire que des enfants vont recevoir leur diplôme. Et moi je serai la petite photographe qui sera là en mode en train de capturer la cérémonie. Et aussi en train de faire des portraits des nouveaux diplômés. Voilà, j'ai très hâte. Ouais, je sue du cul, c'est une catastrophe. Il fait plus de 30 degrés dehors. Alors que la semaine dernière, mais même pas la semaine dernière, ce week-end. Parce que le mariage, en plus d'être pluvieux, il était glacial. Écoutez-moi bien, il a fait entre 12 et 16 degrés pour un mariage de juin en plein air. Bon, on a connu meilleur, mais bref, tout ça pour dire qu'entre temps, je sais pas, Mother Nature, elle s'est réveillée, elle s'est dit oulala, Philadelphie, côte est des États-Unis, qui n'a pas d'humidité et des températures complètement ubuesques, laissez-moi changer ça. Donc ça y est, la chaleur est arrivée, ce qui est ma foi une bonne chose parce que bon, ma petite doudoune là que je me traîne sur le cul depuis 8 mois, j'étais bien contente de pouvoir la foutre au placard. Par contre, bien évidemment avec la chaleur se ramène aussi l'humidité. Non franchement l'humidité elle peut aller se faire foutre. Voilà, on va dire ce qui est, ça rend tout impraticable, ça rend tout moite. Ma personne y compris. Je vous disais il y a 2 secondes que le mariage qu'on a fait dans les champs, on a fait un petit photoshoot entre 2 bottes de foin. La beauté. Non mais la beauté du shoot SVP. La beauté. Attendez là, il s'est passé trop de trucs. Premièrement, je vous ai dit qu'il fallait que je finisse 2-3 trucs avant qu'on puisse aller retrouver nos copains. L'un des trucs était d'envoyer une galerie à la personne pour laquelle je travaille et elle vient de me faire un retour, mais c'est les meilleurs retours que tu peux recevoir en tant que photographe. Premièrement, Béaba, elle me dit ces photos sont magnifiques. Ensuite, elle parle d'une photo en particulier et elle me dit ça c'est la signature Margot et ça, j'adore. Ensuite, pour une autre photo, elle me dit j'aurais voulu avoir pris cette photo. Quand vous parlez à une personne expérimentée de ouf, qui a une réputation de ouf, qui a un background, un portfolio de ouf, et que cette personne vous hype, je sais, et à la fin elle me dit est-ce que tu veux bien devenir mon associé? Alors breaking news, c'est pas la première fois qu'elle me le demande, mais je me sens pas encore à l'aise et on a convenu d'un plan, elle et moi, c'est de voir à la fin de l'année comment je me positionne et de prendre beaucoup d'expérience, d'apprendre aussi de ses associés actuels parce que je bosse pas toujours avec elle, je bosse surtout avec ses associés et moi là j'engrange de la connaissance, j'engrange de l'expérience et ça me plaît, ça me botte parce que aussi un avantage c'est que y a pas trop de pression quoi. Enfin pas trop, on s'entend parce que moi je ne dors pas la nuit la veille des mariages, enfin là ça va un peu mieux, mais la pression est moindre comparée aux associés qui sont ceux qui sont les photographes principaux pendant les mariages. Donc ça c'est une première chose que je voulais vous dire. Autant vous dire que j'ai l'impression que ce dernier week-end de travail est charnière parce que j'ai eu 2 conversations qui m'ont marquée. La première qui s'est passée samedi avec l'un des invités du mariage. J'étais en train de faire mon taf, il m'a arrêté et il m'a dit on voit vraiment que vous aimez votre métier. Et j'avais envie de lui dire mais oui papy, oui j'adore mon métier, tu peux pas savoir les sacrifices. Quoi d'autre, une discussion aussi avec l'une des associées de la personne à qui je parlais là tout de suite. Donc c'était l'associée qui était la photographe principale samedi et on parlait un petit peu elle et moi et donc déjà elle m'a dit je voulais te féliciter parce que j'ai vu un progrès de ouf depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, thank you girl.
Et aussi à ça elle a ajouté, je voulais aussi te dire que je me vois beaucoup en toi. Et elle me dit, j'ai l'impression de me voir à mes débuts, d'avoir la niaque d'apprendre, de toujours se remettre en question, de vouloir toujours bien faire, etc. Et elle m'a dit, tu vas y arriver parce que t'es déjà en train d'y arriver. Enfin bref, et sur une note complètement différente, je viens de perdre l'un de mes plus gros contrats. Vous savez que je ne suis pas que photographe de mariage, je fais aussi du social media management, social media strategy, et je bossais depuis quelques mois avec des clients. Pas que ça se passait pas bien, c'était un mauvais timing. Ils auraient jamais dû m'embaucher aussi tôt dans leur processus, c'est-à-dire que leur business à l'heure actuelle n'est pas hyper bien défini, donc ils sont toujours en train d'être à tâtons, sauf que moi j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire mon taf, mais en tout bien tout honneur, je leur ai envoyé un mail hier et je leur ai dit, écoutez, je vous aime bien, mais je crois que c'est pas à votre avantage ni à mon avantage qu'on collabore ensemble à l'heure actuelle, quoi. Donc ils viennent à l'instant de me répondre en me disant qu'ils sont complètement d'accord avec moi, que voilà quoi, c'était sympa le temps que ça a duré, mais que si on est réaliste, ils ont pas besoin de moi là maintenant. Donc prendre de l'argent c'est bien, mais quand je vois que mon travail ne peut pas porter ses fruits complètement, enfin ça sert à rien quoi. Enfin voilà, c'est pas le tout, on a un métro à prendre pour aller rejoindre nos amis et bouffer de la moussaka. Yeah! Good morning! Il est 8h30, on est en route pour l'école pour laquelle je vais shooter aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois faire une marche arrière? What is going on? Je suis embauchée pour couvrir la graduation d'une école. Il me semble que c'est de 10h à midi. Ouh, je suis un peu fatiguée. On est rentré à 22h hier, alors croyez-le ou non, c'est très tard pour moi. Parce que normalement à 22h, je suis sortie de ma douche, ma skincare est faite, je m'apprête à me mettre dans mon plumard avec mon infusion et mon épisode de K-drama. Bon, je suis arrivée en avance, donc je vais me faire une petite pompote. Et après, c'est parti! J'ai besoin d'une pause et d'un matcha. J'avoue que je commence à piquer du nez et en plus ce soir on est de mariage. Je ne le savais pas il y a encore 5 jours. Mon mec me l'a dit il y a je pense 3-4 mois. Ah au fait un jour en juin on a le mariage d'une copine. Ok. Et puis là du coup il y a quelques jours il m'a dit ah au fait c'est vendredi. Alright. L'avantage de ce groupe d'amis c'est qu'ils sont tellement chill etc que je n'ai même pas à me casser la tête pour la tenue. Ce qui fait que je vais porter exactement la même tenue que ce matin. Parce que j'aime trop, à la fois ça fait habiller, mais à la fois je suis super à l'aise. Et c'est noir, voilà. Je m'habille que en noir, je me rends compte. Alors que ma baraque ressemble à ça. Enfin bref, pause matcha. Et je vais tester un tout nouveau matcha de la marque Anatae. Il me semble que j'en ai jamais goûté hein. Ils me l'ont gentiment envoyé il y a quelques temps. Et ils m'ont d'ailleurs envoyé une relance il y a pas longtemps en me disant bah meuf alors t'en as pensé quoi? J'aurais dit bah attendez parce que je fais canette par canette. Et j'avais pas mal de stock donc là ça y est on arrive à Natae. This is for you. Ce n'est pas une collaboration rémunérée, ça a été juste du gifting. Mais par contre ils m'ont donné un code promo. Donc si jamais vous en avez besoin c'est Margot Sauvage. Et il me semble que ça vous donne 10%. 10% sur votre commande. Pas mal. Allez, allons tester ça. Allez, goûtons.
Ok. Donc je l'ai fait comme d'habitude avec du lait d'amande, avec un tout petit peu de sirop de vanille et un tout petit peu de sirop de noisette. Alors on va essayer de décrire les subtilités que j'y trouve. Je dirais un peu plus floral que les matchas que j'ai l'habitude de boire. Mais c'est pas pour me déplaire. Non, franchement c'est validé hein. Avant de repartir bosser, il faut que je vous montre mes 2 dernières acquisitions qui vont aller sur ce mur là qui est bien trop vide. Ça fait 1 an qu'on a emménagé, ça fait 1 an qu'on se dit est-ce que on met quelque chose sur le mur, sachant que notre propriétaire, voilà, c'est pas l'homme le plus plaisant de la terre, donc on se dit est-ce qu'on va récupérer notre caution si on rajoute des trous dans ce mur? Sauf que quand tu vois les trous que les anciens locataires ont fait dans les murs, bon, c'est pas les 2 petits trous propres que je vais faire là qui vont faire la différence. Mais bon, quand les gens ne sont pas de bonne foi, et je crois que c'est à ce genre de personnes qu'on a affaire. Anyway, laissez-moi vous montrer les 2 magnifiques cadres que j'ai trop hâte de mettre ici. On commence avec un tableau de Slimane Manzour. Regardez-moi la beauté. Cette peinture s'appelle The Immigrant et ça va rendre... Oh là là, ça va être sublime. Genre comme ça là. C'est beau ou pas? Et à côté, je veux ajouter l'une des photos. Oh là là, mais les reflets. Et à côté, je veux ajouter cette photo que j'ai prise à Puerto Rico. Ça va être absolument sublime. Ces cadres rouges viennent de chez Ikea. Moi, vous me connaissez, s'il y a de la couleur Bamos dans mon panier, ça va rendre pas mal, hein. Oh, c'est trop beau. I love it. Pour l'instant, ces 2 beautés sont à côté de la gamelle de fil et à côté de notre recycling. Mais j'ai très hâte de les mettre sur mon mur. Breakfast time! Il est déjà 11h et j'ai pas eu le temps de manger mon petit chia pudding. Et il faut impérativement que je le fasse parce que dans 1 heure, j'ai un rendez-vous pour une séance de détatouage. Et j'ai fait la bêtise. J'ai fait la bêtise la dernière fois de me pointer le ventre vide avec seulement un petit matcha dans le gosier. Écoutez-moi bien. Plus jamais. Je ne sais pas si c'est le pic d'adrénaline, je ne sais pas si c'est le fait que bon, ce ne soit pas une expérience particulièrement agréable sur votre peau ou si je suis une petite douillette, mais quoi qu'il en soit, la dernière fois j'ai failli tourner de l'œil. Littéralement j'étais sur la chaise après la session, j'avais des picotements sur le visage, chaud, froid, j'allais passer l'arme à gauche pour la simple et bonne raison que j'avais rien dans le ventre, donc j'étais en train de bouffer des carambars en attendant que ça passe et je me suis fait engueuler à juste titre. Elle m'a dit mais ça va pas, ne te pointe pas le ventre vide. Allez, je me la ferme et je graille. Je vais être à la bourre donc il faut que je fasse très vite. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemblent mes tatouages à l'heure actuelle. Donc ici on a la fameuse pièce qui a déclenché tout ce bazar. C'est après avoir fait ce tatouage que j'ai décidé de me retirer toutes les pièces que j'ai sur mes avant-bras. Donc ce tatouage c'est le tatouage le plus récent. Il a quoi, 4-5 mois? Et il a déjà reçu 2 séances de laser. Cette pièce n'a reçu qu'une seule séance et on voit déjà une immense évolution. J'ai été hyper impressionnée la première fois qu'on a fait le détatouage sur celui-ci parce que je l'ai vu instantanément et l'évolution hyper rapide. Écoutez, moi je prends. Je mets mes pompes et on se tire. J'ai commencé à vous parler de mon processus de détatouage il y a quelques mois. J'ai reçu beaucoup de questions et certaines d'entre elles étaient liées à la douleur et aussi à la réaction de la peau après une séance. Je vous avoue que c'était une appréhension que j'avais également avant de commencer, tout simplement parce qu'il y a quelques années, mais quand je vous dis que j'avais vu des dingueries sur internet, j'avais vu des images archi choquantes sur les réseaux de personnes qui avaient leur peau recouverte de cloques à l'endroit du détatouage. Même si c'est pas anormal ni même inquiétant quand ça arrive, laissez-moi vous expliquer quelques concepts simples et rapides à comprendre pour vous rassurer. Déjà, tout le monde n'utilise pas les mêmes lasers, du coup n'utilise pas
les mêmes technologies. À titre indicatif, Removery, ils utilisent le laser d'un dispositif photoacoustique, c'est-à-dire qu'ils combinent la lumière et le son pour décomposer le pigment du tatouage. Et en fait, la durée de l'impulsion, elle est hyper rapide, on parle de milliardièmes de seconde. A contrario, la plupart des autres lasers du marché ont des dispositifs photothermiques. C'est-à-dire que eux, ils utilisent la lumière et la chaleur pour décomposer le pigment du tatouage. Ce qui fait qu'on rajoute une couche supplémentaire de chaleur et généralement c'est ça qui est à l'origine de cloques parce que la technologie est plus ancienne et donc plus agressive. Merci Removery de m'offrir cette prestation. Oui. La seule raison pour laquelle je suis là. Il était en rupture de stock à chaque fois que je venais. Il est sorti au moment où on est parti à Porto Rico et je l'ai vu à l'aéroport. Et je me suis dit, il y a déjà de grandes chances que tu sois en excédent de poids pour ta valise. Ne va pas t'encombrer d'un énième bouquin. Well, après ça, je ne l'ai pas retrouvé. Jusqu'à aujourd'hui. Bon allez, go dépenser mon argent. C'est dur pour gagner. Je suis bien rentrée à la maison avec mon petit bulletin, à savoir le dernier livre de la série Hunger Games et également une petite carte d'anniversaire pour mon cher et tendre mari puisqu'il va avoir, attendez, 34 ans le fossile. Son anniversaire est dans 1 semaine et demie, mais vu que je suis tête en l'air et que c'est le genre de choses que j'oublie de faire, là que ça s'est présenté devant moi, je n'ai pas raté l'occasion. Je lui ai pris cette carte qui a un petit fil ici et qui dit Happy Birthday Sausage. Et je vais rajouter Happy Birthday from your favorite sausage and your favorite wife. Pourquoi j'arrête pas de bailler comme ça là? Une autre chose, les transports en commun. En l'occurrence là, le métro. Autant j'adore la praticité, j'adore le fait que je peux aller d'un point A à un point B sans avoir à trop marcher, sans avoir à prendre la voiture, sans avoir à chercher une place de parking en centre-ville. Mais oh my god, je vais parler uniquement pour Philadelphie là, mais je me sentais pas du tout en sécurité. C'est-à-dire que j'étais entourée de personnes qui n'étaient absolument pas sobres, qui étaient en train de sniffer, de rouler, de se piquer. Certains étaient capables de se tenir assis, d'autres étaient complètement pliés en deux, le fameux fend fold. Si ça peut vous servir de prévention, kids, don't do drugs. On prend pas de drogue, alcool y compris, voilà, un esprit sain dans un corps sain, et on fait attention à soi, d'accord? Oh et puis dernière chose, les gens qui portent des talons toute la journée et tous les jours, je sais pas comment vous faites, j'ai les pieds en compote. Vous voulez savoir pourquoi il faut impérativement que je me trouve un équilibre ou que je me crée un équilibre? Parce que là, il est 9h30, ok? On est samedi matin. Je m'étais dit c'est la seule grasse matinée, on s'entend parce que depuis que j'ai passé la barre, je pense, des 24 ans, je ne peux pas dormir après 8h. Tout ce qui est après 8h pour moi c'est de la grasse matinée. Bref, je m'étais dit là tu peux pousser jusqu'à même rester à glander dans le lit jusqu'à 9h, ok? C'était le but ce matin. Parce que j'ai une journée archi chargée qui m'attend demain. J'ai un mariage à Long Island. Long Island, c'est où? C'est loin. Loin, 3h30, loin. Je vais partir vers 7h ou 8h demain matin. Je vais avoir plus de 9h de taf. Et de base, on devait faire la route retour le jour même. Sauf que au final, ça nous faisait une journée de, je sais pas, 16-17h. Donc on s'est dit, vas-y, on la joue safe. On va pas commencer à se mettre en danger, à savoir conduire quand on est exténué. Donc on a pris une chambre d'hôtel et on reste à Long Island dimanche soir, demain soir. Sauf que moi j'avais pas prévu de passer ma soirée à Long Island dimanche soir et de faire la route le lundi matin. Donc en fait dans mon planning ça me nique une matinée de taf. Et ça je l'ai su hier. Donc faut qu'on s'adapte. Le problème c'est que la cabeza là, la cabeza is cabecing. Ce matin,
Quand je me suis réveillée vers 5h15, j'ai entrouvert un œil et que je me suis pris une vague de stress, à savoir meuf, tu vas pas avoir le temps de faire ci, tu vas pas avoir le temps de faire ça, au fait t'as pas envoyé cette facture là, et ce contrat là faut que tu le termines, donc il y a des choses à envoyer, et t'as pas encore envoyé cette galerie là, et t'as une vidéo YouTube avec une collaboration la semaine prochaine, t'as toujours pas fait le montage pour envoyer la preview, bla 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 bla. 6h, j'ai toujours les yeux grands ouverts, je me dis allez c'est bon, on se lève. Résultat des courses, il est 9h30, qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? Tout ce qui est possible et imaginable dans ma baraque. J'ai fait beaucoup de taf et en plus de ça je me suis dit là je me sens frantic. Quand j'ai des périodes comme ça où je me sens archi stressée et c'est là que j'ai l'impression de jamais en faire assez, de toujours être à la bourre, de pas être organisée, etc. C'est là en fait que je commence à tout faire dans la baraque. Donc j'ai commencé à remplir le lave-vaisselle, j'ai passé l'aspirateur partout, j'ai fait une machine, j'ai plié du linge. Il est 9h30. Mais là, je me sens déjà quand même un peu mieux d'avoir fait tout ça. Et à 10h, j'ai un call avec certaines d'entre vous parce que c'est le rendez-vous mensuel pour le book club. J'ai même pas eu le temps de finir le livre de ce mois-ci parce que j'ai même pas lu, j'ai rien ouvert. Ça fait quelques semaines que j'ai rien lu et ça me déplaît fortement parce que la lecture c'est une passion, c'est un hobby qui me détend. En plus de la satisfaction que ça me procure de lire, de l'univers que je peux découvrir et imaginer dans ma tête, c'est aussi du temps que je ne passe pas sur les écrans. Et avec mon métier, je passe mon temps à tronche sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. J'aime pas du tout. Bref. Je dirais que l'impact principal que les États-Unis ont eu sur ma personne ces 7 dernières années, c'est que je viens de sortir mon chien dans cette tenue et que tout le monde s'en fout, et moi y compris. Il est 10h30 du mat, Phil et moi on vient de faire notre petite balade et je suis toujours en pige. Nous sommes sur une dégaine approximative parce que je suis éclatée de ma journée d'hier quoi. On était censé dormir à l'hôtel hier soir, sauf que quand la couverture photo s'est finie, à savoir autour de 21h30, on s'est toutes les deux regardées, ma collègue et moi, et on s'est dit « I wanna go home. I wanna sleep in my bed tonight. » Donc on s'est tapé le retour. Donc avec les bouchons de New York, je suis rentrée chez moi vers minuit 10, un truc comme ça. Le temps de vider ma valise, qui n'a pas servi, de prendre ma douche, etc. Ouais, j'ai dû me coucher aux alentours de 1h du matin. Donc voilà, je me suis dit ce matin, pas de pression, on prend le temps, on glande et on scrolle un peu trop, on scroll. J'ai pris un accent du sud là, non? Scroll. J'habite à Biarritz ou quoi? Mon mec n'est pas là ce matin, il est à un énième rendez-vous au garage parce qu'il nous arrive que des couilles avec notre voiture. Franchement, la vie d'adulte, il y a des côtés c'est sympa, mais alors il y a des côtés... merci mais non merci. Le côté administratif, le côté faut régler des problèmes de bagnole. Est-ce que j'ai une gueule à régler des problèmes de bagnole? On n'a pas eu de problème sur notre voiture pendant des années. Et cette année, notre clim nous a lâché 2 fois. Je me suis pris un trou dans la route, un trou qui ne devait pas être là. Si vous vivez aux États-Unis et plus précisément en Pennsylvanie où la maintenance des routes est catastrophique, je me suis pris un putain de cratère. Donc j'ai éclaté le parallélisme de la voiture. Au final, à cause de ça, ça a percé, je sais pas trop ce que je raconte là, mais ça a percé notre clim. Donc à 2 reprises, notre clim nous a lâché, sauf que quand les chaleurs commençaient à arriver là, et que je suais du fion dans ma voiture, pas trop fan. En rentrant de Pittsburgh, l'autre fois, on s'est pris un caletard énorme, ça a éclaté notre phare. Et là, on était à la plage cette semaine. En rentrant, on était tout content, tout bronzé, beurré de sable. Et on s'est pris encore une fois un caillou dans le pare-brise cette fois, ce qui nous a fait
un star. Sauf que avec les chaleurs en fait qui sont en train d'arriver, on n'a pas envie que le pare-brise nous éclate à la gueule. Tu as le droit à ton petit bout de brioche parce que là tu es très patient. Tu m'écoutes déblatérer depuis tout à l'heure. Est-ce qu'ici, bon bébé, on est sur un petit déjeuner de qualité, à savoir petite brioche, beurre et confiture de framboise. Voilà, c'est un combo franchement imbattable. I love you, I love you. J'aime trop passer du temps avec mes copines. J'avoue que ce matin, quand je me suis réveillée et que j'avais vraiment la tronche dans le fion, pour être polie, je me suis dit, oh, est-ce que j'annule? Et je suis connue pour avoir l'annulation facile. Bien évidemment, quand ça implique ma personne et ma personne seulement, et que je sais que ça va rien changer au programme de leur journée, de me voir ou de pas me voir. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi? On y va. On a mal au crâne, on est fatigué. On a du travail à faire, mais at the end of the day, je ne regrette jamais d'avoir vu mes copines, d'avoir passé 3-4 heures à piapiater, à se raconter nos vies, et voilà. Donc ceci est votre signe d'arrêter d'annuler vos plans. What a great day. Nous sommes mardi soir. Il est 18h, donc là j'ai passé toute la journée à éditer pour cette vidéo et j'avais besoin de sortir dehors, prendre l'air avant qu'on mange. Du coup j'emmène Phil au parc. Et en plus de ça, il fait chaud, 26 degrés, pas d'humidité. J'ai fait un plaquage aujourd'hui et ça va, je me trouve pas trop moche. Et on est au mois de juin. Happy Pride! D'ailleurs pour celles qui voudraient rejoindre le book club, je vous mets le lien en description. Sachez que le lien va expirer au bout de 7 jours. Et en l'honneur de ce fabuleux mois, nous avons choisi comme thème LGBTQ+. Donc attrapez n'importe quel ouvrage qui a ce thème dans votre petite bibliothèque et empressez-vous de lire ça. C'est ici que je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, des kisses!